blouson. Oh, c'est trop bon. Aujourd'hui, on va parler, apparemment en slow motion, n'importe quoi. Bon, aujourd'hui, je vais te parler de 6 petites astuces qui vont te faciliter la vie. Alors, je vais pas prétendre avoir inventé l'eau chaude dans cette vidéo, c'est des petits trucs simplement qui peuvent te permettre de mieux utiliser certaines machines, de mieux utiliser certaines techniques de musculation simplement. Et c'est juste des petites choses que les vétérans en musculation connaissent bien et qui, quand on débute, nous sont inconnues. Donc l'idée ici, c'est simplement de te faire gagner un petit peu de temps pour que tu puisses optimiser tes résultats. Et on démarre tout de suite avec la première astuce. Donc la première astuce, elle est toute simple, hein, ça consiste juste à pouvoir régler avec plus de précision la hauteur de ton banc. Donc pour ça, tu sais, les bancs inclinés, ils ont des crans, donc tu peux les mettre à, je crois que tu as 4 ou 5 crans, ça dépend des bancs. Et il s'agit de glisser un poids de 1 ou 2 kg en dessous, comme tu peux le voir sur la vidéo. Ça te permet de régler avec plus de précision, ce qui peut t'éviter des douleurs aux épaules. Si par exemple dans un certain angle ça te fait un peu mal, ça peut être pas mal de pencher un peu plus ou de redresser un petit peu plus. De la même façon, tu peux aussi régler l'assise du banc. Ça, peu de gens y pensent, mais ça peut être aussi très pratique quand tu veux cibler une partie très précise, par exemple de tes pectoraux. Si tu vois que tu as un peu trop de haut et qu'il te manque un petit peu de bas, ça peut être pas mal d'incliner très légèrement le banc. Voilà, ça peut être pratique d'aller vraiment dans le détail, et donc pour ça tu glisses de la même façon un poids de 1 ou 2 kg sous l'endroit où tu t'assieds, tout simplement. Seconde astuce pour l'exercice de la T-bar. Donc si tu ne connais pas cet exercice, tu vas voir ce que c'est directement dans la vidéo, ne t'inquiète pas. Et beaucoup de gens le font en prenant directement la barre à main nue, alors qu'en fait ça peut être très intéressant de se servir des poignées qu'il y a au niveau des poulies, au niveau des différentes machines. Tu enlèves la poignée, donc il y a des poignées en prise neutre, il y a des poignées en prise plutôt large, en prise comme ça, voilà, il y a plein de prises différentes. Et en fait tu la glisses sous la barre, comme tu peux voir dans la vidéo tout simplement, hein. Et ce qui peut te permettre de créer des variations dans cet exercice de la T-bar, si tu veux viser plus la largeur, plus l'épaisseur de ton dos. Ensuite, troisième astuce, celle-là c'est le Graal, hein. Tout le monde doit le connaître. Dès que tu charges un petit peu plus de poids sur les exercices comme le développé militaire assis, donc tu sais, pour les épaules comme ça, ou le développé incliné, ou même le développé couché aux haltères, hein, toujours, le moment où tu dois passer les haltères entre la phase en bas et la phase sur toi, ça peut être un peu dangereux pour tes épaules bien souvent. C'est pour ça qu'il y a une technique super pratique qu'il faut absolument que tu connaisses, hein. Dès que ça devient un peu lourd, en fait, il s'agit de placer les haltères sur tes genoux et de les monter comme ça une par une en donnant l'élan avec ton genou en fait. Même chose pour la redescente, si tu as peur de les jeter par terre complètement, si tu veux pas abîmer le parquet de ta salle, et tu as bien raison, tu peux les replacer directement sur un genou puis sur l'autre genou et les replacer au sol dans le plus grand des calmes. Quatrième astuce, pour ceux qui font du deadlift, donc du soulevé de terre, quand tu mets un petit peu lourd, donc par exemple quand tu as plusieurs poids de 10 sur les côtés de ta barre, ou plusieurs poids de 20 même, ça peut être un peu galère de les enlever au moment où tu enlèves les poids, parce que comme c'est tous les mêmes poids, ils sont alignés, et donc tu peux pas enlever un poids sans soulever toute ta barre. À ce moment-là, ce que je te conseille, c'est de mettre un poids de 1 kg par terre et de faire rouler ta barre dessus, comme ça te permet de les enlever beaucoup plus facilement. Cinquième astuce, ça c'est vraiment pour les débutants, hein. Bien souvent quand on débute, on n'a vraiment pas beaucoup de force, hein. Si on est très skinny, très fin, on n'a pas trop de force. Et par exemple, pour les poulies, les poids sont de 5 en 5. Donc quand tu veux monter un peu le poids, par exemple tu es à 5 kg, tu commences à bien maîtriser ta charge, et tu veux passer à un poids supérieur, sauf que 10 kg c'est un peu trop, c'est d'un coup le double en fait. Dans ce cas-là, un truc auquel on pense pas mais qui est tout bête, c'est tout simplement de mettre une haltère de 2 kg sur la machine, sur les points en fait. Bien souvent tu peux te permettre d'en glisser un, ça passe, hein, ça dépend des machines, mais la plupart du temps ça passe. Donc c'est une astuce toute simple, mais qui peut te permettre de monter progressivement ta charge plutôt que de te rajouter 5 kg d'un coup, et c'est bien pratique. Sixième et dernière astuce, pour te lester, quand tu es par exemple aux tractions ou aux dips, ça peut être super intéressant de se lester parce que rapidement tu deviens un peu trop fort, et donc l'exercice n'est plus assez intéressant pour toi. Donc dans ce cas-là, beaucoup de gens investissent dans une ceinture avec une chaîne et tout, ou alors ils galèrent à mettre un poids entre leurs pieds. Moi je l'ai fait pendant un moment, c'est vrai que c'est assez chiant. Et il y a une astuce toute bête à laquelle on pense pas, c'est que tu peux prendre un sac à dos et mettre les poids dedans. Tout simplement, tu mets un sac, et ça marche aussi bien, c'est super pratique, ça se porte tout seul. Donc pense-y la prochaine fois, hein, ça peut vraiment être une bonne astuce qui peut te simplifier la vie. Et ben voilà, il suffit d'avoir un petit peu d'imagination. Et tu vois, des astuces, il y en a plein d'autres, hein. Faut pas hésiter à avoir de la créativité quand tu es à l'entraînement, hein. Faut pas avoir peur que tout le monde te regarde de travers parce que tu fais un truc un peu différent, hein. Au début, ils te regardent de travers, puis après, ils t'imitent parce que c'est toi qui as raison au final. Donc n'hésite pas à avoir de l'imagination quand tu t'entraînes. Si ce genre de vidéo t'intéresse et t'a plu,
N'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires, hein. Je pourrais trouver plein d'autres astuces, hein. Il y en a sans doute des millions. Celle-ci c'est celle auquel j'ai pensé directement. Et tu peux partager la vidéo aussi, si tu le fais, ça m'aide énormément, tu sais. Parce qu'au moment où tu partages, boum, il y a des gens qui arrivent, ils voient ma vidéo, automatiquement ils me connaissent un petit peu plus, tu vois. Donc moi je suis content. Voilà, t'es à quelque part, gagnant, gagnant. Quelque part, le mec me connaît, je suis content, il est content. Et moi je te dis à la prochaine dans une future vidéo. Salut.